Shabbat Shalom. Alors, comme on le sait, dans notre paracha, Yaakov est obligé de se sauver et en chemin pour Lavan, il a un rêve. Il rêva. Le fameux rêve de Yaakov. Nombreuses sont les interprétations données à ce rêve. D'après la conception exposée au verset précédent, selon laquelle Yaakov aurait prié à l'endroit du futur sanctuaire, où prière ses pères et où la prière monte au ciel. L'échelle qu'il vit en songe représente l'ascension de la prière vers les sphères célestes. Les anges s'élèvent de la terre, portant les suppliques des hommes jusqu'au trône céleste, et ils redescendent ensuite vers eux, comblés des bénédictions du ciel. Évidemment, il faut remarquer qu'il est d'abord marqué que les anges montent et qu'ensuite ils descendent. Malaché Elohim olim veyordim bo. Donc ça confirme ce qui est dit ici, c'est que en fait l'homme s'élève vers le haut et élève ses prières vers le haut, et grâce à cela il arrive à attirer vers le bas, vers la terre, les brachot. Par exemple, ce qui nous est arrivé cette semaine, la pluie. La pluie est la preuve la plus évidente en Eretz Israël. En dehors d'Eretz Israël, ça s'appelle le sale temps. En Eretz Israël, ça s'appelle le beau temps. Ça s'appelle bracha. C'est-à-dire que on a réussi, nous, les béné Israël, à attirer vers nous la pluie qui fait le lien entre les cieux et la terre. C'est le lien le plus évident, le plus flagrant. Puisque la pluie tombe du ciel et elle s'enfonce dans la terre. Donc elle fait le lien total entre les cieux et la terre. C'est pour ça que la pluie a des sgoulottes très, très particulières que rien ne peut remplacer. On peut essayer tout ce qu'on veut, mais ce que la pluie est capable de donner à la terre, on peut même l'arroser autant qu'on veut, on ne peut pas remplacer le caractère particulier de la pluie qui fait le trait d'union entre les cieux et la terre. Maïmonide cite un passage du Midrash Tanhuma indiquant que l'échelle comportait 4 degrés. Ils correspondent aux 4 stades que la pensée doit franchir pour parvenir jusqu'à Dieu. Et voici une échelle était dressée sur la terre. Ici, l'échelle désigne le lieu et les rapports des différents êtres de l'univers. Elle, l'échelle était debout, dressée sur la terre, désigne le monde terrestre, le monde des perceptions et l'expérience, d'où émane toute connaissance. Et son sommet atteignait le ciel, nous enseigne que la connaissance progresse à partir du monde sensible vers le monde des êtres saints et des sphères supérieures. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient, fait allusion au monde suprasensible des anges, où la connaissance pénètre plus avant. Et enfin, le 4e et dernier échelon de l'évolution spirituelle représente le but de la connaissance et de la prière en même temps. Et voici Dieu se tenait au-dessus. Donc on a ici, selon Maïmonide, les 4 étapes que l'on franchit. Et ça, c'est le travail énorme de l'homme. Le travail de l'homme, c'est de petit à petit trouver le moyen de s'élever sur cette échelle et de franchir toutes ces étapes pour pouvoir grimper jusqu'à un endroit où finalement il y a une révélation, la révélation de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a fait remarquer que l'échelle en hébreu qui se dit Soulam est la même gematria que le mot Sinaï. C'est-à-dire que c'est ce que Moshe Rabbeinu a fait. Moshe Rabbeinu a été invité à Kadosh Baruch Hu à grimper
pour se hausser à un niveau de connaissance totale qui lui permettait de capter la Torah. Seulement si on arrivait à se hausser à un tel niveau, on était à même de pouvoir capter la science divine qui s'appelle la Torah. Donc Dieu l'attendait d'une certaine façon en haut de l'échelle, en haut du Sinaï. Moshe Rabbeinu a fait cette ascension, qui est une ascension évidemment spirituelle, où finalement en haut de cela, Dieu l'attendait, et quand il a rencontré la présence divine, alors la Torah est devenue pour lui d'une telle évidence qu'il a été capable de saisir ce que Dieu voulait transmettre aux hommes, et ensuite de prendre avec lui cette connaissance pour nous la ramener. Rabbi Ishaya Halevi Horowitz, qui est le Shla. Shla, c'est les initiales de son livre. Shnei Luchot Abrit. Donc ça rejoint ce dont on vient de parler. En haut du Sinaï, Moshe Rabbeinu a reçu le Luchot Abrit et le Shla, qui était Rav de Hebron, le Shla Kadosh, c'est comme ça qu'on a l'habitude de l'appeler. En fait, on l'appelle du nom de son livre, comme d'ailleurs d'autres sages, qu'on appelle du nom de leur livre. Le Chafetz Chaim, par exemple, ou le Bet Yosef. Il s'agit de Rabbi Yosef Karo, etc. Il y a des sages qui sont tellement identifiés avec leur œuvre que eux et leur œuvre c'est la même chose. Donc quand on parle de on parle de en fait ce qu'ils ont laissé, ils ont légué au monde. Donc le Shla HaKadosh, Neluchot Abrit, tente une synthèse entre la méthode rationaliste et celle de la Kabbale, exposant que les 4 mondes des philosophes sont identiques aux 4 mondes de la Kabbale, à savoir le monde des phénomènes matériels, Olam Ma'asiya, c'est le monde où on fait, où on agit, ça s'appelle Olam Ma'asiya, Asiya, Milachon La'asot, ça apparaît à la fin de la parashat Vayichulu, Vayichulu Hashamayim Ve'aretz, et à la fin, Asher bara Elohim La'asot. Akadosh Baruch Hu bara, mais il nous a laissé le soin de La'asot. Ensuite, il y a un monde plus élevé qui est le monde de la formation, Olam HaYetzira, ça s'appelle le monde de la formation parce que il y a dedans le mot Tsura qui veut dire la forme. La forme. Tsura. Tsura, c'est la forme des choses. La forme des choses. C'est le monde où on donne forme aux choses. Ensuite, on s'élève au monde de la création, qui s'appelle Olam HaBriya. Et de là, on arrive au monde le plus élevé qui est un monde très noble, où il n'y a pas du tout de rappel de la matière, qui s'appelle le Olam HaAtzilut. Mais tandis que les mondes de la Kabbale représentent les échelons du développement de l'émanation divine, c'est-à-dire ça va de haut en bas, le monde, les 4 mondes des philosophes désignent seulement les différentes phases que la connaissance humaine doit franchir à partir de la perception du phénomène jusqu'à la vision de l'absolu. Donc dans le sens contraire. Et ça c'est tout à fait logique. Que la révélation divine, donc la Torah, y compris dans son sens le plus profond, qui s'appelle la Kabbalah, nous parle de la révélation divine. Donc du niveau le plus élevé jusqu'au niveau le plus bas. Comment la révélation divine finit par se révéler par une présence qu'on est capable, nous, de saisir même dans ce monde. Et qui se cache, évidemment, dans le monde créé. Et le travail de l'homme est de faire le sens contraire. Alors, évidemment, les philosophes qui n'avaient pas la perception du divin et de sa révélation ne peuvent pas parler de ces mondes-là, alors ils parlent au contraire des mondes que l'homme doit franchir pour s'élever. Donc en fait, il y a 2 sens qui font allusion exactement à ce qui est marqué dans le rêve de Yaakov. Malaché Elohim olim veyordim bo. Car le but de l'ascension de l'homme, c'est de pouvoir se lier à ces mondes-là que Dieu veut révéler. Les 4 échelons successifs
correspond dans tout point au processus par lequel la nature nous instruit. C'est ainsi que l'esprit spéculatif doit s'élever sur l'échelle de la connaissance, jusqu'à ce qu'il accède au créateur de l'univers. C'est-à-dire que ce qui commence au niveau de l'homme est le monde du doute. C'est un monde de doute. On émet des suppositions. Ensuite, on va essayer de faire que ces suppositions finissent par être des propositions. Il y a des suppositions qui deviennent des propositions. Et ensuite, on veut que les propositions deviennent des affirmations. Et ensuite, on veut que les affirmations deviennent des connaissances absolues. On franchit donc toutes les étapes. Le monde de l'homme commence par des suppositions. Je suppose que si une pomme tombe, c'est parce qu'il y a une force qui la tire vers le bas. Tu supposes. Ensuite, tu proposes. Tu proposes une équation. Ensuite, une théorie. Ensuite, tu veux chercher des preuves qui vont permettre de faire de cette proposition une affirmation. Et à la fin, tu veux être sûr que ce que tu affirmes n'est pas contredit par une autre affirmation. Donc tu veux que ton affirmation soit du domaine de l'absolu. C'est-à-dire que tu veux faire rejoindre ta connaissance qui commençait par un doute. C'était qu'une supposition. C'était pas une tu supposes. Oui, mais il dit que tu as raison. Tu as raison. Tu émets un doute. C'est comme ça, la démarche de la science se fait comme ça. Mais qui tu dis que... Alors on cherche des preuves pour essayer de étayer la thèse que l'on veut affirmer. Et finalement, qu'est-ce qui intéresse l'homme dans cette affaire? Ce qui intéresse l'homme dans cette affaire, même ceux qui se prétendent non-croyants, c'est que ce qu'ils supposent finissent par être une vérité qui soit absolue. Donc en fait, c'est la recherche du divin. Tu ne veux plus rester dans le niveau de l'homme. Si tu veux rester au niveau de l'homme, tu seras toujours dans le domaine du doute. Tu seras toujours dans le domaine de la supposition. Mais il y a en l'homme cette volonté profonde de vouloir rejoindre l'absolu. Et de dire, mais moi je détiens la vérité. J'ai réussi à la trouver. Je veux même la prouver. Donc en fait, il veut s'élever à un tel niveau qu'il soit capable de dire, ce que je dis est vrai. C'est absolu. Donc tu veux rejoindre le divin. C'est le travail. Quand on fait tchouva, c'est la chose qui fait le plus de bien. Quand on fait tchouva, c'est le travail qui fait du bien de quoi? De savoir qu'on peut arriver... On peut rejoindre quelque chose qui est absolu et pas rester dans le monde du doute. Mais il faut savoir que dans les étapes que je viens de décrire, à chaque étape que je viens de décrire, il y a des philosophies qui se sont installées. Il y a une philosophie qui est installée dans le monde du doute. C'est-à-dire il n'y a pas d'autre façon de penser et de conduire sa vie. C'est pas une question seulement de penser. Il ne s'agit pas seulement de penser comme ça. Et même finalement, ça va inspirer une conduite de vie. Ça va inspirer une approche de la vie. On est dans le monde du doute. Tu ne pourras jamais sortir du monde du doute. Il y a une philosophie énorme qui, en Europe, au 18e, 19e siècle, s'est installée et qui est arrivée au début du 20e siècle. L'homme ne peut pas sortir du monde du doute. Et puis il y a d'autres philosophies. Et petit à petit, pourquoi? Parce que au début, vous savez que la science était persuadée qu'elle avait découvert toute la vérité. Le problème, c'est que tous les 10 ans, il y a quelqu'un qui venait prouver que la thèse précédente n'était pas bonne. Alors on a fini par dire, on n'est pas du tout dans le système. Si à chaque fois que quelqu'un arrive à amener une thèse et que 10 ans après, il y a quelqu'un qui vient amener la thèse contraire et qui arrive à prouver que la précédente thèse n'est pas la bonne, alors en fait, peut-être que l'homme n'est pas capable de sortir du monde du doute. Nahon, il ne peut pas sortir du monde du doute.
est-ce que l'humain peut accéder à la connaissance absolue? Elle n'appartient Eh qu'à oh, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire, on peut comprendre les philosophes. Les philosophes qui affirment que notre monde est le monde du doute, dans leur conception, dans leur système, ils ont raison. Seulement, qu'est-ce que nous prétendons et que nous avons prouvé? C'est que si l'homme s'élève, à un moment donné, dans son élévation morale et spirituelle, et pas seulement intellectuelle, parce que si l'élévation n'est qu'intellectuelle, elle ne permettrait pas à l'homme d'arriver au monde de l'absolu. Mais quand l'homme arrive à s'élever totalement, et au niveau intellectuel, en arrivant à acquérir les connaissances nécessaires, et au niveau moral, et au niveau spirituel, ça lui est donné finalement en cadeau. Parce que son âme vient d'un monde de l'absolu. Quand nous disons que l'âme est immortelle, en réalité, qu'est-ce qu'on affirme par là? Ce que l'on affirme par là en disant que l'âme est immortelle, c'est que nous avons en nous une attache à l'absolu. C'est ça qu'on veut dire. Seulement découvrir l'âme, ça ne se fait pas par une démarche intellectuelle. Ça ne suffit pas, parce que l'âme est quelque chose de pur. Or, on peut être quelqu'un d'intellectuel sans être quelqu'un de pur. On peut être complètement dépravé, on peut être un intellectuel dépravé. On peut être un intellectuel qui est complètement démonté. Donc, en fait, il faut savoir que le monde de l'absolu est donné à l'homme en cadeau quand l'homme a fait. C'est pour ça que Ve'Hashem nitzav alav. Sache une chose, c'est qu'en haut de l'échelle, Dieu se tient. C'est-à-dire que toi, tu montes et tu vois pas la fin de l'échelle. Et puis un jour, tu lèves la tête et tu dis ah. C'est-à-dire que presque tu as fait, parce que tu as fait cette ascension, parce que tu as fait l'effort de grimper, à un moment donné, un jour, t'est donné en cadeau la possibilité de la révélation de l'absolu. Tu ne peux pas y arriver par une démarche qui soit uniquement de l'esprit. Parce que l'esprit étant dans le corps, il a donc les limites qui ne sont pas l'absolu. Quelque chose de limité ne peut pas être absolu, puisqu'il est limité, donc il ne contient pas tout. Excusez-moi, je voulais simplement apporter, pour décorer votre démonstration, que Jean-Paul Sartre, le fameux philosophe français, etc., il a tout écrit dans le doute. Et après, il a connu à la fin de sa vie un certain Béni Lévy, vous avez connu Béni Lévy, qu'il a ramené, qu'il a fait comprendre où était la vérité. Il a commencé à lui donner tous les matins une heure de Gemara avec Jean-Paul Sartre. Et Jean-Paul Sartre a voulu brûler tous ses bouquins en disant j'écris tout ça dans le doute et dans l'incompréhension. Voilà, alors, soi-disant le grand Jean-Paul Sartre. Ah, pour vous dire que vous dites est exact. Ok. Alors, Toda, et c'est donc important de savoir ça. C'est ça que finalement, ce que la Torah amène à l'homme, que le philosophe ne peut pas amener à l'homme, c'est la possibilité de la rencontre avec l'absolu. Ça, le philosophe ne peut pas te donner ça. C'est une chose et son contraire. Parce que le philosophe ne te propose qu'une démarche intellectuelle. Alors que la Torah propose une démarche qui soit morale et spirituelle et qui un jour te fait rencontrer. Mais là, ce qu'il raconte et qui est important, et ce qu'il rapporte, ce qu'il rajoute et qui est important, c'est ainsi que l'homme en prière doit d'abord traverser ces 4 mondes afin de pouvoir, comme Yaakov, trouver au sommet de l'échelle de Dieu que son intelligence et son cœur recherchent. Il y a donc quelque chose qui aide. Et ce qui aide dans cette ascension, c'est précisément la tfila. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin, à part l'étude de la tfila? Parce qu'a priori, le fait de l'étude qui est la science de Dieu, c'est la Torah. La Torah est la science de Dieu. Ok. Et pourquoi est-ce que l'étude de la Torah ne suffit pas? Si, effectivement, Dieu nous a fait cette révélation, donc il nous permet d'avoir accès à l'absolu, comment se fait-il qu'on ne peut pas se contenter de l'étude
et qu'on est tenu de la tfila. Parce que l'étude, elle vient de l'intellect, Et et la tfila, elle vient du cœur. elle vient du cœur. Parce que ça reste intellectuel. Parce que la tfila, on ne fait pas toujours attention à ça, mais la tfila te met a priori dans une situation de recherche de Dieu. Vous comprenez? Intellectuel. Voilà. A priori, elle te met dans une situation de recherche. Parce que si tu pries à quelqu'un. Sinon, tu fais quoi? Vous comprenez? Quand on va dire je vais prier, en réalité, je vais rencontrer. Je vais me communiquer, bien sûr. Je vais rencontrer. Tu vas faire, je vais prier. Ça veut dire quoi tu vas prier? Explique-moi. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas prier? Je vais rencontrer. C'est-à-dire que je mets un axiome. Quand le fait de l'idée de la tfila, c'est qu'il y a un axiome qui est donné. Cet axiome, c'est que l'homme sait qu'il y a une présence divine. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Ça fait partie de ma conception, ça fait partie de ce que je suis, ça fait partie de mon être. Je sais que j'ai quelque chose à rencontrer. Donc, quand je vais commencer à étudier, j'étudie pour aller rencontrer ce que j'ai déjà mis comme axiome, qu'il y a quelque chose à rencontrer. Si on ne prie pas, on peut penser que ton étude va te conduire, peut-être ou pas, à quelque chose que tu cherches. Quand on cherche, on n'est pas sûr de trouver, on est d'accord? Alors, si on commence par l'étude, sans qu'il y ait la tfila, on cherche, mais qui dit que tu trouves? Alors que la tfila dit que, a priori, il y a quelque chose à rencontrer. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah sans faire de bracha. Interdit d'étudier la Torah sans faire la bracha sur la Torah. Interdit. Pourquoi? Parce que la bracha nous dit a priori et non pas a posteriori que on va par l'intermédiaire de la Torah rencontrer celui qui a donné la Torah. Qu'est-ce qu'on dit dans la bracha sur la Torah? Asher bachar banu mikol hamim venatan lanu et torato baruch ata Hashem noten ha-Torah. Maintenant, une fois que tu as dit cette bracha, alors on dit à l'étudiant, tu peux commencer. Donc pour vous, il faut commencer. Quel est votre point de vue? Parce que les avis sont très contradictoires. Est-ce qu'il faut commencer d'abord d'étudier un texte avant d'aller prier, ou prier et ensuite étudier? Selon Rashi, on n'a pas le droit d'étudier avant de prier. Mais si on a pas- Alors, comment se fait-il? Les Chabad, ils font le contraire. Hein? Les Chabad, Ils font leur brachot déjà. Les télim avant les On fait ses brachot déjà. Tu peux le droit d'étudier sans faire des brachot. Ils ont déjà fait les brachot, mais je vais quand même expliquer la démarche de l'étude qui précède la tfila. La démarche de l'étude qui précède la tfila, c'est pour prier. C'est-à-dire que quand comprenez, on a besoin d'étayer l'idée. C'est pour ça que s'il y a un limoud, ce limoud doit être un limoud qui, d'une certaine façon, c'est ce qui est marqué dans le traité de Brachot. Dans le traité de Brachot, il est marqué que les chassidim arishonim, les hommes pieux dans le temps, avaient l'habitude de se préparer à la tfila 1 heure. Ils avaient l'habitude de prier 1 heure. Ils avaient l'habitude de redescendre de la tfila 1 heure. 3 fois 3, 9. La journée était déjà assez occupée. Elle était assez meublée. Mais c'est peut-être vrai que seulement pour la tfila de Shacharit. Mais ça veut dire quoi? Qu'ils avaient l'habitude de se préparer à la tfila pendant 1 heure. Ça veut dire que pendant 1 heure, ils s'habituaient à l'idée qu'on allait rencontrer quelque chose. C'est comme étudiant, non? En étudiant. Mais le but de l'étude était d'ouvrir le cœur. Le but de l'étude, c'est pas comme quelqu'un qui tombe du lit et qui arrive au Bet HaKnesset et qui arrive avant les Noul Shabéach pour terminer les Noul Shabéach. C'est prendre la tfila au sérieux. De toute façon, l'étude, c'est pas un but en soi. Quoi? L'étude, c'est pas un but en soi. D'accord. L'étude, c'est pour déjà au moins changer les midotes et puis arriver à... Non, le but de l'étude, c'est même pas changer les midotes. Le but de l'étude, c'est rencontrer Kadosh Voilà, Baruch Hu. c'est ça. Point final. Le but de l'étude, c'est rencontrer Kadosh Baruch Hu. Maintenant, si tu étudies et que tu rencontres pas Kadosh Baruch Hu, Il y a des quantités de gens
des juifs qui font une étude très approfondie, par exemple en université, et à Paris, et C'est pour qui ça que étudient, c'est qui sont une très forts. université. Et c'est tout, ils en sont au stade de l'étude. Ils sont très forts. C'est un philosophe. C'est ça comme la philosophie. Alors justement, on arrive à la tfila à propos de ces 4 étapes dont on a parlé. À ces 4 mondes correspondent les 4 parties principales que l'on peut distinguer dans la prière quotidienne. La première partie nous conduit jusqu'à Baruch She'amar. Elle se réfère au monde de l'action et des phénomènes naturels. Olam Ha'asiya. On commence à monter. La seconde partie s'étend de Baruch She'amar à Barechu. Elle s'élève vers le monde de la nature et des formes. La partie suivante comprend le schéma et ses bénédictions. Elle nous conduit vers le monde où toutes les forces agissantes de l'univers sont rapportées à l'unique Dieu. C'est pour ça qu'on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tout est venu de Hakadosh Baruch Hu. C'est le Olam Abriya. Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Enfin, la dernière partie est constituée par l'art Amida Shmoneh Esrei, où nous trouvons Dieu, maître de toutes les destinées personnelles et universelles, devant qui nous épanchons notre cœur. C'est-à-dire, c'est la rencontre avec le total, le Olam Hatzilut, c'est le monde qui n'est pas limité. C'est la rencontre avec le total. Donc, il y a le but de la tfila, c'est donc de franchir toutes ces étapes finalement pour se hausser au haut de l'échelle. Et on a l'habitude de dire qu'un homme peut vérifier comment était sa prière selon son étude. Par exemple, Comment expliquez-vous ça? Comment ça se passe? C'est que si tu as prié comme il faut, tu arrives à comprendre des choses dans la Torah que tu n'avais pas compris avant. Parce que la tfila t'a fait rechercher dans l'étude Hakadosh Baruch Hu. c'est une clé. Si tu n'as pas prié comme il faut, alors tu vois des mots, tu vois des lettres, tu vois des phrases, à la rigueur quelques connaissances par-ci et par-là. Mais tu n'as pas vu Hakadosh Baruch Hu qui se cache dans sa science. Alors que la tfila, précisément, a pour but de te rendre sensible à la présence divine dans tout. Et donc, quand tu étudieras, tu vas tout d'un coup sentir à travers la science qui t'est donnée, qui t'a été révélée, la présence de celui qui l'a donnée. Et qu'est-ce Shabbat que c'est- shalom. et qu'est-ce que c'est qu'une bonne fila? Comment définissez-vous une bonne fila? Une bonne Parce que fila, c'est une question fila, qui se pose tous les jours à nous. oui, même plusieurs fois par jour. Vous avez raison, Abraham. Non, mais- Et c'est vrai, c'est quoi une bonne fila? Une bonne fila, hein, c'est un sentiment que, précisément ce qu'on vient de dire, où on sent qu'on ne reste pas dans le monde d'où on est venu. Si quelqu'un vient à la tfila et qu'il a son esprit préoccupé par toutes ses affaires et toutes les affaires, etc., et qu'il ne sent pas qu'il est rentré dans un monde plus profond, en fait, il n'a pas véritablement réussi dans la tfila, parce que ça veut dire qu'il n'a pas monté, il est monté dans aucun des échelons de l'échelle. Alors évidemment, il y a des gens qui arrivent à gravir un échelon, 2 échelons, etc., etc. Donc pour eux, ils n'ont aucun contact avec ce qui se passe autour d'eux pendant la tfila. On peut leur parler, etc. J'ai entendu des histoires. Une fois, j'ai lu une très belle histoire sur le Rav Hanan Porat, Zichrono Livracha, qui est allé prier au Kotel. Et à la fin de la tfila, il a fini de prier, il est parti. Et il y a quelqu'un qui est venu à sa rencontre et qui lui a dit tu sais, regarde, il y a ton téléphone qui est tombé. Il a dit, mon téléphone? Quel téléphone? Il a dit, ton téléphone est tombé. Ah bon? Il n'avait aucune idée de ce qui se passait avec lui pendant la tfila. T'es branché. Complètement, il était branché vers le haut et débranché vers le bas. Alors imaginez-vous un téléphone qui sonne pendant la tfila. Oh là là.